Sujet du cogito. Cogito cartésien. Je pense donc je suis. C'est quand même un terme qui est utilisé au niveau scientifique, de la pensée. Mais le cogito, c'est un acte personnel. Quelle est la part de la subjectivité dans le rôle du scientifique, dans le travail du scientifique? Est-ce qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui a une façon de regarder le monde qui lui est propre? Est-ce que ce que moi je perçois, quelque part, c'est forcément vrai? Pas du tout, Jacques. C'est là le débat, mon vieux. Ouais, oui. C'est là le débat. Tout n'est pas forcément vrai. Quand c'est une dimension poétique et tout, pas scientifique, c'est ta vérité propre et c'est peut-être pas du tout une vérité objective. Mais le scientifique en train de découvrir ce truc propre au moment de ce processus, peut-être qu'il est le seul à le voir et que ça a l'air uniquement une réalité de son monde, mais une fois la réalisation, la découverte est effective, un truc effectué, à partir de là, oui, c'est une vérité. Il est simplement, il anticipe par rapport au regard à l'état de conscience de la masse des autres du groupe. Alors on va demander à Christophe de s'expliquer. Oui, Jacques. Hein, pourquoi vous avez répondu non? Ouais, oui. J'ai répondu non parce que cogiter dans la pensée, cogiter pour moi c'est que l'individu travaille sur son intelligence, c'est-à-dire il réfléchit à quelque chose, il pense à quelque chose, et le terme cogiter il est basé là-dessus, il est basé un petit peu sur le, pour moi si tu veux, sur la pensée d'un, oui, mais justement, d'une idée fixe ou est-ce que ce que je pense, est-ce que je vois, oui, est-ce que je l'observe, ouais. est-ce qu'il y a des raisons pourquoi ce serait faux? Ah non, ce qui n'est pas faux, ce qui est faux, c'est quand tu as dit le réel tout à l'heure, je me suis basé un petit peu sur des choses un peu préfabriquées, on va dire. Ce qui est factice. Par exemple, du gazon qui est naturel devient un gazon artificiel qui est installé sur un terrain, par exemple. C'est juste par rapport à ça, Jacques, c'est pas après. Voilà. On va avancer. Ouais, ça, c'est... Prenons un enfant. Ouais, Un enfant. Il observe le monde. bien sûr. Il voit des choses autour de lui. Ouais. Est-ce que ce qu'il voit, ça correspond à une réalité? Ah, si c'est dehors dans la rue, effectivement, ce qu'il va voir, ça va être réel. Et ce qu'il il va l'observer autour de lui. Bon, après, bon. Donc, on retombe dans le problème tout à l'heure. Ouais. Comme a dit effectivement, Philippe a assez bien répondu. C'est toi qui n'as pas répondu correctement. Effectivement, normalement, les gens qui disent « vous voyez ça, mais c'est pas vrai », c'est les gens qui essaient de vous démolir en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent créer du doute. Par exemple, vous dites « j'observe par exemple que les femmes se comportent d'une certaine manière ». On va dire « mais vous inventez n'importe quoi ». Mais en réalité, quand les gens voient des choses, il y a leur intelligence leur dit voilà, effectivement, je vois comme on parlait tout à l'heure, il y a des choses qui reviennent. J'ai remarqué qu'il y a des situations qui reviennent. Bon, s'il remarque qu'il y a des situations qui reviennent, il le fait exprès, s'il y a des choses qui reviennent, c'est qu'il ne les a pas inventées, ces choses-là. Ouais. Donc c'est à respecter. En fin de compte, ce qui vient compliquer, pourquoi est-ce qu'on a un doute sur ce que les gens observent à votre avis? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on dit oui, mais après tout, on ne sait pas, il a vu ça, mais peut-être que c'est faux. Qui est-ce qui a intérêt à dire que les choses sont fausses? Non,
mais peut-être, sous un autre angle, c'est parce que c'est trop particulier. Il est ou original, ou il a une foulée d'avance par rapport à un certain conformisme collectif. Donc, quelque part, c'est même pas en tant que groupe dominant. Alors là, je vais répondre à Jacques. Il devient dangereux par rapport à l'ordre des choses, mais même il dérange. Même au niveau émotionnel, parce que tout d'un coup, on ne retrouve plus les codes habituels. Et lui, il a peut-être son originalité avec, tu parlais d'intelligence, mais il y a aussi son regard avec toute sa sensibilité, qu'il le veuille ou non. Et puis il y a, comme dans le cas du scientifique, la foulée d'avance. Il est en avance. Bon, alors vous voulez dire quoi, vous? Alors moi, ce que je veux dire pour Jacques, et je vais le dire aussi pour toi, Philippe, après vous pensez ce que vous voulez. Hein. Moi, quand j'étais petit, je disais à mes parents, ce que je regardais à la télé, maman, c'est faux. Papa, c'est faux. C'est pas vrai, je peux pas croire ça. C'est un film, c'est un montage, c'est une machine. La télé, c'était ça pour moi quand j'étais jeune. Et un jour, on m'a fait comprendre, avec un metteur en scène, un caméraman, à quoi ça servait réellement la télévision. Et on m'a fait comprendre, on filme du réel, ce qui est réel, ce qu'on voit finalement, et ce qui a été perdu rentre dans le champ de la télévision. Et là, j'avais compris que donc la télévision montrait des images et des vidéos de faits réels. Voilà. Mais à la base, comme le doute, comme tu disais, Jacques, j'ai cru qu'au départ, quand je regardais uniquement ça par la télé, que c'était truqué. Mais c'était faux, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est de toute façon, là, voilà. on est d'accord qu'il y a bien un exemple. Voilà. Il y a bien un exemple où les choses font problème. C'est tout ce qu'on lit dans les romans, voilà. Et dans les films. Voilà, c'est ça. Là, effectivement, c'est une pseudo-réalité. Fiction, exactement. Bon, alors là, c'est pas là-dessus qu'on va effectivement. Alors, effectivement, la personne voit quelqu'un qui s'instruirait uniquement en regardant tout ça, ça n'irait pas très loin. Bien sûr, Jacques. Mais pourtant, le sujet que je vous ai proposé, là, le deuxième sujet, il est en phase avec le premier, mais vous n'avez pas tellement compris ça. En réalité, on va avoir la réaction des personnes qui vont nier. Parce que le mot qui est classique, c'est le mot déni. Qu'est-ce que c'est que le déni? C'est-à-dire, ce que vous dites est faux. C'est faux. Vous avez observé ça, mais c'est faux. C'est faux. Et donc le déni, c'est quand un groupe qui, effectivement, ne veut pas se regarder lui-même, ne veut pas se voir. C'est du déni, donc il faut du déni. Vous leur dites, vous êtes comme ça. Ah non, non, nous, on n'est pas comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on tienne ce discours sur eux. Ils ne veulent pas se voir comme ils sont. Parce que, paradoxalement, le regard extérieur, c'est un autre sujet que je vous propose, le regard extérieur est parfois plus vrai que le regard de l'intérieur. Quelqu'un qui est à l'intérieur d'un groupe se voit-il mieux tel qu'il est que quelqu'un qui est extérieur au groupe? Effectivement. Comment? Je dis effectivement, Jacques. Donc, prenons le cas des suicides qu'a signalé notre ami Philippe. Les gens qui se suicident, ils se voient, ils en font une affaire personnelle. Mais quelqu'un qui regarde les gens qui se suicident, il va peut-être voir des constantes. Mais les gens qui se suicident ne vont pas se reconnaître dans ces constantes. Et encore, c'est un cas simple. Mais pour les femmes, si par exemple je dis les femmes sont comme ceci, comme cela, je l'observe. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont observés vont être d'accord avec ce que j'en dis. Et généralement, c'est ce qui se passe. Si je parle des chevaux, par exemple, les chevaux ne vont pas dire que vous avez tort. Pourquoi ils ne vont pas dire que vous avez tort? Pourquoi quand je parle des chevaux, les chevaux ne vont pas dire que j'ai tort? Non mais il répond même pas, lui. Si, je réponds. Mais non, il parle pas des chevaux. C'est ce que j'allais lui dire. Non, mais il n'a même pas répondu. C'est ça qui est étonnant. Non, mais c'est extraordinaire. Ouais. Il n'a même pas répondu à la question. C'est ta fameuse explication que les gens ont tous les éléments dans le groupe, mais il y a un problème de connexion. Ah, mais alors là, j'aimerais bien savoir pourquoi cette question-là, elle a perturbé. Je demandais à Jean. Non, j'étais surpris sur la question. Non, mais d'accord, on fait quand même. Bon, c'est évident que la différence, c'est que si vous parlez d'un groupe qui ne parle pas, ils ne vont pas nier ce que vous dites. Ça, c'est sûr. Si vous parlez d'un groupe qui parle, ils vont dire non, c'est pas vrai. Oui, ils vont nier. Voilà. Donc effectivement,
pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est vrai que les gens. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les gens disent que vous dites est faux, ça peut être faux de dire que c'est faux. Ils disent ça pour se défendre. Ils se disent ça Oui, pour c'est ne pas être l'autodéfense, agressifs. ouais. Donc voilà, donc effectivement, donc ça veut dire quoi en fin de compte? Que j'ai le droit de penser que d'une manière générale, ce que je dis est vrai. Et que si parfois on dit que ce que je dis n'est pas vrai, c'est parce que les gens n'en veulent pas reconnaître la vérité de ce que je leur dis. Et donc ils vous mettent dans la tête que vous ne savez pas, etc. Alors là, une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que des personnes préfèrent apprendre les sciences dures que les sciences humaines, par exemple? Psychanalyser. Pourquoi quelqu'un va dire je préfère apprendre la mécanique ou la physique plutôt que l'histoire ou la psychologie? Moi, je le vois sous un autre angle, ta question m'embarrasse. Il y a des gens, même avec les amis que j'avais au moment de la fin du primaire et du lycée, il y a ceux qui étaient plus doués pour les sciences exactes et tout, et ceux qui avaient le côté littéraire ou sciences sociales. Oui. Donc, par moments, c'est comme si on n'avait pas vraiment le choix. Donc ça, c'est la réponse à peu près classique. Oui, oui. Mais il y a des réponses psychanalytiques plus profondes que ça. Ouais. Alors vous avez une réponse à ce sujet? Bah, moi, je peux te répondre, ouais, Jacques, effectivement, mais bon, je sais pas si ça colle. Ah, dommage. Je pense que la Ah, oui, science, c'est vrai que j'ai pensé qu'après on pourrait aller à Paris plage. Philippe, la science sociale me paraît moins importante pour répondre à la question, à la science qui est dure, la science technique et chimique pour répondre à Jacques. Parce que les gens vont toujours chercher un petit peu l'inconnu. La science technique, c'est intéressant, c'est mystérieux, c'est ambigu, c'est... D'accord. voilà. Alors, revenons tout à l'heure à l'exemple du style de l'objet. De l'objet. On a dit tout à l'heure, c'est plus facile d'apprendre un enfant à utiliser un objet qu'à réfléchir, qu'à penser. Bon, alors, on va se calmer là-dessus. Hein. Donc, en réalité, je n'ai pas envie de vous donner une illustration, il y a un traumatisme qui fait qu'on ne va pas vouloir aller dans les sciences humaines, on va plutôt aller voir dans les sciences physiques. C'est ça. C'est un traumatisme. Quel traumatisme? Psychologique. Pourquoi? Quel est le traumatisme qui fera que la personne dira « Moi, je ne m'occupe pas des sciences humaines, je m'occupe des sciences techniques, des sciences objectives ». Il y a comme un tabou, une crainte de parler de soi, de mieux se connaître, d'être comme par rapport à la psychanalyse, la psycho en général, même Freud qui arrive à Londres avec son cancer de la mâchoire, je vous amène la peste, c'est-à-dire cette lucidité, cette compréhension, cette intelligence sur nous-mêmes, cette façon de nous dévoiler, de trop bien nous connaître, les gens en ont peut-être peur. Oui. Alors, on a d'ailleurs donné un premier exemple. On a dit par exemple, bon, si je parle de la nature, elle ne va pas me dire que j'ai tort. Pourquoi elle ne va pas me dire que j'ai tort? Elle ne peut pas répondre. Ben voilà. Bon, simplement. non, ben maintenant, il a compris. Bien sûr, Bon. il n'y a pas de communication. Donc, voilà, donc il y a des tas de sujets sur lesquels je peux parler et personne ne va dire vous avez tort. Vous avez tort. Parce que si je parle des fourmis, elles ne vont pas me dire monsieur, vous trompez. Bien sûr. Oui, mais d'autres S'il y a pas de- scientifiques des sciences physiques et tout vont contester. Il y a des écoles, des courants. Non, mais pour l'instant, Donc, on parle de oui. la motivation principale. Ah oui, d'accord. La motivation je du comprends. choix. Oui, oui, Il est d'accord. bon, Jacques. J'ai compris maintenant. D'accord. Ah bon? Bah, expliquez-vous si vous avez. si vous Ah avez- oui, parce qu'en fait, la science technique, ça répond pas. La science sociale, il y a du répondant ici. Il y a de la communication, ça répond. Il y a, voilà. Non, mais ça c'était un début de réponse. Oui, oui. Ah, voilà. Le traumatisme. Moi, je parlais du Et traumatisme. moi, je suis Traumatisme. traumatisé à l'envers, alors. Ça m'a toujours traumatisé, maths, physique et... Non, mais justement, Toi moi, qui es prof de philo, j'essaie au contraire de te réconforter. De montrer que ce sont les gens qui vont vers les sciences physiques qui sont traumatisés. Oui, mais malgré tout, comment expliquer Je vais expliquer. l'embarras des autres qui sont plus dans l'aisance, dans le domaine dont tu parles, mais qui sont troublés par tout ce qui est apparemment plus tangible et moins dérangeant, les sciences dures. D'abord, premièrement, on pourrait répondre, enfin je voudrais pas, il y a un manque de confiance en soi. Oui, déjà.
Il y a un manque de stabilité de confiance en soi. Je suis Dans d'accord quoi? avec toi. Dans quel cas? Pas dans la communication. Non. On ne parle pas de ça. On dit dans le choix. Ah, dans le type Dans de le science. type de choix. Pourquoi est-ce que si je choisis la physique, j'ai moins confiance en moi que si je choisis l'histoire ou la sociologie? Perte de confiance, c'est quelque chose de grave. Quelqu'un, Oui. vous perdez, dans votre Perdre l'assurance ou de la vous avez perdu confiance, quoi. confiance dans votre cogito, votre capacité à regarder le monde, etc. À partir de ce moment-là, comment vous réagissez? Si vous n'avez plus confiance dans ce domaine de ce que vous observez autour de vous, de ce que vous recevez en vous-même, quelle est la solution? Eh ben, c'est se mettre à étudier ce qui nous entoure, au contraire, la nature, Voilà, tout ça, des c'est trucs, ça. c'est moins dérangeant. Voilà. Mais tu m'as pas expliqué, tu pourras le faire en aparté, pourquoi ceux qui ont une certaine aisance et cette confiance dont tu parles peuvent par moment quasiment paniquer, en tout cas ne plus être dans leur élément d'excès physique, chimie, etc. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, ton observation. Donc, je ne peux pas répondre si je ne comprends pas la question. Je pense que la question, comme on dit, ce qui se conçoit bien, c'est non ce termement. Pourquoi parfois les sciences dures peuvent traumatiser aussi? Oui. Mais justement, elles traumatisent les personnes. Par exemple, c'est l'opposition entre science et religion, par exemple. C'est un autre travail de se lancer dans l'histoire des religions, des textes, de la psychologie, il faut un instinct de chercheur qui n'est pas le même dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le psychisme humain, il faut être en phase avec le psychisme humain, avec la nature humaine, par opposition à la nature physique. Et normalement, on l'a dit tout à l'heure, quand on parlait de l'instinct, cette capacité à explorer et à maîtriser et à savoir faire fonctionner son propre psychisme, son propre mental. Si on n'arrive pas à le faire, eh bien, comme disait effectivement Christophe, eh ben, on n'a plus qu'à se servir des objets extérieurs, à tous les niveaux. On va prendre l'habitude de ne plus compter sur ce qui fonctionne en nous-mêmes, et on va apprendre le fonctionnement des objets extérieurs. Objets extérieurs techniques ou objets extérieurs physiques. Mais il y a c'est en aparté, c'est pas ce que tu demandais. Il y a des gens à l'aise avec l'étude de nous-mêmes et qui ont un certain malaise dans la compréhension de la réalité extérieure. Oui, mais n'employons pas le terme réalité extérieure, qui ne veut rien dire, parce que la réalité humaine extérieure, la réalité extérieure, oui, humaine extérieure. C'est plus trop crédible. vague. Oui, c'est plus crédible. Si je regarde des gens, c'est une réalité extérieure ou pas? Non, extérieure à l'humanité. À l'humanité même. Alors attention, alors précisons-le. Oui. Pas la réalité extérieure. Oui. Tout ce qui n'est pas humain. Oui. Ils ont un problème par rapport à tout ce qui est humain. Voilà. Ouais, Bon, mais c'est pas la réalité extérieure, c'est ça. La réalité extérieure extra-humaine. Voilà. Extra-humaine. Oui, ils ont un malaise par rapport à ce qui est. Alors, Technique, etc. oui. Mais justement, prenons même le cas de Einstein, qui est un cas limite. C'est marrant, j'y ai pensé à ça. Vas-y. Einstein, c'est un physicien, Exactement. mais c'est aussi quelqu'un qui a quand même apporté des éléments sur la connaissance de nos repères à nous, nos repères spatio-temporels, de Bien temps, sûr. etc. Donc finalement, voilà, c'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un qui est de l'ordre. Bon. Et la question que je C'est marrant pose, ça qu'il est venu à mon sujet, c'est ce que j'étais en train de penser tout à l'heure, il le dit maintenant. le grand sujet, c'est de savoir si les Juifs, parce que derrière ça, est-ce que les Juifs n'ont pas une capacité particulière pour appréhender la nature humaine, les phénomènes sociaux, les phénomènes culturels, les comportements des sociétés, etc. Voilà. Et c'est une capacité particulière qui n'est peut-être pas donnée à tout le monde. Bien sûr. Dans le même temps, il se distingue même dans tout ce qui est extérieur à l'humain. Technique, etc. Mais justement, Donc on les retrouve partout. oui, mais néanmoins, Ouais.
J'ai donné l'exemple d'Einstein justement pour montrer que c'était pas si simple que ça. Voilà. Parce que même dans le domaine du technique, il y a des éléments qui sont liés à la compréhension du comportement humain. Bien sûr. À la Même conscience un, humaine. même un téléphone, c'est pas un objet complètement extérieur à l'humain. Non, c'est clair. Bon, donc pour concevoir un produit, L'analyse de l'intelligence humaine. donc Ah c'est oui, pas a aussi, priori. c'est C'est pas que- aussi tranché c'est que facile ça. que ça. A priori, les Juifs arrivent à l'enrichir. Même ce qui est extérieur à l'humain, Non, non, c'est pas l'extérieur à l'humain. Non, je comprends. C'est l'humain qui propulse. conquiert Qui conquiert. le monde extérieur. C'est-à-dire qu'ils arrivent à amener le monde extérieur, à l'intégrer dans l'humain. Intégré dans l'humain. C'est exactement l'inverse. C'est ça, le scientifique. Il y a deux scientifiques, il y a celui qui regarde les choses complètement à l'extérieur, qui voit le monde extérieur, mais au fin de compte aussi, alors, tout ce qui est de l'ordre de technique, c'est en réalité, la technique, c'est l'humain qui s'empare de la science. C'est l'humain qui pervertit la science. Un peu. On en a parlé d'ailleurs longuement de ces questions, science et technique. Bien sûr. La technique, c'est pas la science, la technique. La technique, c'est une façon C'est pas que c'est une instrumentalisation de la science. Par exemple, le fait de construire une maison, c'est de la technique. Bien sûr. Ça peut se servir de la science, mais c'est une technique au service de l'homme. Oui, c'est vrai. Et donc finalement, C'est plus qu'une simple application absolument pas. de la science. Absolument pas. Bon, on va changer de sujet. Ok,